Bonjour à vous les amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On va aller voir ensemble les énergies qui vont vous traverser ainsi que les messages que les tarots et les oracles ont à vous délivrer pour ce mois de septembre, les amis Cancer. Si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant lunaire ou vénusien, puisque sur ces guidances générales, on peut également vous parler d'amour, puisque je change de façon de faire et je fais un nouveau tableau. Donc les amis Cancer, on va commencer avec ce tarot pour cette première partie de guidance avec un message ici de l'horoscope du mois avec Isabelle Serre. On terminera sur cette première partie avec l'oracle des portes de l'intuition et j'irai dans l'extension que vous pourrez à laquelle vous pourrez accéder avec le bouton rejoindre sous cette vidéo. J'irai faire l'extension avec le petit frère du Light of Seers et je mettrai également un message en fin de guidance que je lirai avec le Tao. Allez, on est parti les amis. Donc ici j'ai oublié que je vous donnais également un message de votre ange gardien pour débuter cette guidance. Allez, on est parti pour vous les amis Cancer. L'énergie qui entre dans votre signe pour ce mois de septembre, c'est l'énergie de l'ermite. Donc je suis allée rechercher dans les projections du second semestre 2024. Donc ce mois de septembre, vous allez être en mode introspection. En tout cas, c'est l'énergie qu'on va vous proposer, c'est dans laquelle vous allez vous sentir. Donc introspection, aller chercher des réponses à des questions. L'ermite, il est aussi dans la sagesse, justement spirituelle, d'aller chercher sa propre lumière et sa propre vérité. Donc là, on est vraiment dans une énergie où on n'est pas trop dans l'action. Vous allez peut-être vous le sentir comme ça au mois de septembre. En tout cas, si vous êtes dans l'action, c'est pour aller chercher justement des choses à l'intérieur pour répondre pas à des soucis, mais à des choses que vous avez besoin de mettre en lumière. Ok, allez, c'est parti. On va regarder ici le premier message avec le taroscope. L'horoscope, pas le taroscope, l'horoscope d'Isabelle Serre pour vous. On va regarder un premier message. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, qu'est-ce qu'on a à leur dire pour ce mois de septembre? Quel est le message? Quel est le conseil? On te demande de te laisser guider par tes émotions. Tu ressens les choses et les autres d'une façon très intense et cela peut par moments se retourner contre toi. Tu ne fonctionnes que par l'émotionnel. Prends conscience de ta force, de tes émotions, pour qu'elles puissent être ton plus fidèle guide. Waouh! Magnifique. On est en train de vous dire ici que vous avez effectivement un beau potentiel émotionnel, les cancers, et de vous en servir à bon escient. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il faut vraiment faire de cet émotionnel un atout. Alors, on va aller demander un message de votre ange gardien, les cancers. Allez, un message des anges gardiens pour les cancers pour ce mois de septembre 2024. Quel est le message? Merci, je n'en veux qu'un seul. Je n'en veux qu'un seul, les anges, s'il vous plaît. Eh bien, on me les donne par deux. Je n'en veux qu'un, un seul. Merci beaucoup. Lentement mais sûrement pour vous, les amis cancers. Alors, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Bon, bien écoutez, entre l'ermite et ce message de votre ange,
Et ce conseil, hein, de vous préoccuper de ce grand émotionnel que vous avez, et c'est un atout, eh bien on va regarder maintenant le tirage du tarot. On va demander au tarot de délivrer des messages clairs pour vous, les amis Cancer, pour ce mois de septembre. Alors on va poser différentes questions pour voir un peu ce qui se passe pour ce mois de septembre. Pour vous. Donc je retourne les cartes, hein, parce que je vais les lire inversées. Donc comme je veux les lire inversées, hop, je retourne bien le jeu pour qu'il soit pour votre message. Allez, on est parti pour les cancers, septembre 2024, pour les cancers, septembre. Roue de fortune, avec un dé de coupe qui se retourne et arriver à s'occuper de soi. Deux de coupe, c'est un amour, hein, c'est les trouvailles avec quelqu'un. Alors, on y va pour vous les cancers. État d'esprit pour vous ce mois de septembre. Ce que vous désirez le plus les cancers. Comment vous allez vous sentir tout ce mois? Les aides, les soutiens, les blocages de l'univers. Ici, on va regarder le défi que vous avez à relever. On va aller voir le résultat global de votre mois par rapport à ces informations et un conseil du tarot. On est parti, on ouvre le jeu, on regarde un peu ce qui vous attend. Allez, on y va. Deux arcanes majeures, de l'épée, du denier, la roue de fortune qui se réinvite, hein, et du bâton inversé. Et le conseil. Alors, on a ici de l'épée. Donc, épée, bâton, denier. C'est tout. Ok. Et deux arcanes majeures. Alors, les amis, cancer. On démarre ici avec votre état d'esprit. Donc, dans votre état d'esprit, vous êtes ici... peut-être vous vous sentez instable dans votre état d'esprit parce que vous n'arrivez pas justement, hein, vous n'arrivez pas à jongler avec tous les aspects de votre vie en fait. Il y a ici peut-être un choix à faire, une décision à prendre, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, peu importe, hein, amicale, familiale. Ici vous êtes, vous manquez d'équilibre en fait, hein. Vous manquez d'équilibre et il y a une instabilité. Dans votre état d'esprit, vous sentez qu'il y a quelque chose qui aurait besoin justement d'être clair, et c'est peut-être pour ça qu'on vous passe l'ermite en énergie entrante, hein, dans votre mois de septembre. Dans votre état d'esprit, il y a cette indication. Avec le 2 de denier, il y a un déséquilibre, hein. Il y a vraiment une difficulté à choisir, hein. Et même à se focaliser sur un objectif. Donc, vous verrez de quoi cela peut parler dans votre état d'esprit pour ce mois de septembre. En tout cas, ce que vous désirez le plus, vous, c'est apparemment réussir à voir les choses autrement. Il y a quelque chose dans votre sphère, là, au moins, peu importe laquelle, hein, énergétique, qui demande à faire 3 pas de recul ici, et à regarder les choses par un prisme différent. C'est ce que vous désirez en tout cas, avec ce pendu. Vous désirez avoir un lâcher-prise, vous désirez être plus zen. Peut-être parce qu'il y a trop vous mettez trop d'émotions, hein, dans quelque chose. Et ça finit par vous se retourner contre vous. Bon, on va voir comment ça se
ça avance dans le jeu. Ici, comment vous allez vous sentir? Ouais, vous voyez, vous vous sentez avec la grande prêtresse inversée, vous vous sentez dans de l'incompréhension. Vous vous sentez dans des mauvaises interprétations. Vous êtes en conscience, hein, les cancers, qu'il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à équilibrer. Et du coup, ça vous met dans cette énergie-là, ça vous met dans cette énergie de grande prêtresse qui a du mal à rester connectée à sa spiritualité. Il y a un peu moins de patience, il y a un peu moins de retour à son intériorité. Et c'est pour ça qu'on vous envoie l'ermite en énergie extérieure. Hein. C'est pour vous aider justement à reprendre pied, à vous concentrer sur vous, à aller chercher votre sagesse et à aller chercher justement cette belle intention que d'aller intérieurement chercher sa propre lumière et sa propre vérité, hein, avec l'ermite. Hein. Parce que là, ici, donc, comment vous allez vous sentir tout le mois de septembre, on va voir comment ça va évoluer dans l'extension. Hein. Mais là, on parle de ça, hein, en message. Hein. Vous allez vous sentir comme ça, les amis. Hein. On continue ici avec les forces, les blocages ou les soutiens de l'univers. Et là, c'est une force. Hein. On est en train de vous envoyer en énergie le roi d'épée. Donc, il y a une énergie de combativité, hein. Le roi d'épée, il est ferme, il est tranchant, il a beaucoup d'expérience au niveau esprit, c'est-à-dire les épées dans le tarot, c'est le mental, c'est la logique analytique, c'est la lucidité également. Hein. Donc on vous envoie quelque chose ici qui va vous aider fortement à trouver l'équilibre, hein, à trouver, et surtout que vous le voulez, hein, vous voulez vous mettre en retrait par rapport à quelque chose qui apparemment est important pour vous au mois de septembre, pour voir les choses autrement. Et on vous envoie ici une énergie de roi stable dans justement l'analyse. Comment vous dire que vous allez être aidé, hein, les cancers. Hein. Et vous allez être aidé par une énergie d'autorité et de pouvoir. Il y a beaucoup de justesse, hein, chez le roi d'épée. Hein. Et évidemment beaucoup de vérité. Parce qu'il analyse bien. Hein. Votre défi ici, la roue de fortune inversée, elle parle de difficultés, elle parle d'imprévus. Donc le défi, ça va être de... Il y a ici quelque chose qui a affaire au mauvais karma. Donc le défi, ça va être de justement mettre le doigt sur quelque chose de ce genre, quelque chose que vous comprenez comme peut-être une leçon à apprendre. Il y a un nettoyage ici. Il y a un nettoyage au niveau du défi. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Vous sentez qu'il y a des opportunités manquées. Vous sentez qu'il y a des choses que vous auriez peut-être dû prendre en considération ces derniers temps, les cancers, pour remédier à quelque chose. Et comme c'est pas fait, le mauvais karma est toujours là. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans une énergie bloquée, je pense. Quelque chose qui vous met pas, qui vous met en position de devoir aller chercher quelque chose. Hein. On va voir de quoi il en retourne, hein, ici avec l'extension. On est donc ici à la fin du mois de septembre avec un 4 de bâton, ce qui paraît logique. Là, dans cette première information, dans cette première guidance, on est ici dans une grande retenue du bonheur. Hein. Bah ouais, parce que on n'est pas en harmonie, on n'est pas en joie, et puis on sent régulièrement, hein, des vagues entre je suis bien, je suis pas bien. Il y a un peu de manque de confiance. Hein, vous n'arrivez pas à ce que vous voulez en réalité ici avec ce 4 de bâton. Vous n'arrivez pas à cette stabilité. Hein.
et à arriver à jongler avec tout ce que vous désireriez peut-être mettre en place. Je ne sais pas de quoi on me parle exactement ici, mais il y a quelque chose que vous désirez et qui ne se met pas en place parce que il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire et apparemment c'est karmique. Donc il faut prendre conscience quand c'est karmique. En plus on est en pleine période de grosses planètes qui bougent et qui nous font nous remettre en question au-dessus de notre tête, et il y a des choix, il y a des décisions à prendre pour prendre des nouveaux départs, et là on a le valet d'épée. Ici en conseil, on vous dit prenez conscience de vos atouts, parce que vous êtes en capacité de relever le défi. Émotionnellement, je pense qu'il se passe quelque chose ou que vous devez prendre conscience pour peut-être être plus légère par rapport à un émotionnel très intense qui peut-être qui met un peu le dawa dans les décisions que vous devez prendre. Parfois il faut être dur, il faut être fait d'acier pour trancher et mettre il faut vraiment mettre de côté des choses pour avancer plus facilement, plus sainement. Bon, c'est le premier message de cette guidance. Donc, on va aller voir un message des portes de l'intuition pour clôturer cette première partie. Pour vous, les cancers. Alors, quel est le message pour les cancers? Écoutez, on n'a pas eu besoin de... On n'a pas besoin de brasser plus que ça. Et nous avons la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, voilà, on vous le redit, et vous ferez la paix avec votre histoire, les amis. Et on parle de la famille. Donc il y a probablement ici quelque chose dont vous avez besoin de vous servir pour accéder à ce que vous désirez, ici. De l'harmonie, de la joie, de la fête. Vous avez vraiment... Là, il y a un bonheur retardé parce que quelque chose n'a pas été travaillé. Vous êtes dans une espèce de transition ici parce que le mauvais karma, il est toujours là parce qu'on n'a pas mis le doigt dessus encore. Et apparemment, c'est émotionnel. Et ça peut parler de la famille, ça peut parler de votre rapport à votre famille. Qu'elle soit conjugale ou qu'elle soit familiale. Ok? Ou même de votre famille d'âme, les amis cancer. Ça aussi, Il y a peut-être ici des choses que vous n'avez pas voulu voir par rapport à toutes ces formes de famille. Ok, eh bien je vous remercie en tout cas de votre passage sur la chaîne, les cancers. Merci de liker et puis de me mettre des commentaires. Je suis toujours très heureuse de pouvoir vous répondre et puis de voir que vous avancez sur votre chemin avec des indications que je peux vous donner et même les conseils. Donc je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et puis pour les autres, eh bien je vous dis à tout de suite pour l'extension, voir un peu comment ça va évoluer tout le mois de septembre. Merci à vous en tout cas et à très vite pour les guidances sentimentales. Ciao, ciao!